Salut YouTube, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une ouverture de booster mais la vidéo hors série numéro 3 car ça fait un bon moment que je n'en avais pas fait. Je viens de faire quelques ouvertures de la dernière série en avant-première et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo qui ne soit pas une ouverture de booster et comme le tirage du concours je ne peux pas le faire avant ce week-end, j'ai décidé de consacrer cette vidéo à des petits événements qui sont produits cette semaine. En effet, j'ai acheté dernièrement une belle carte que je souhaitais vous présenter pour ma collection, car il est normal que parfois je me fasse un peu plaisir et que je m'achète des cartes rares qui sont pas faciles à trouver. Et à côté de ça, j'ai reçu quelques courriers d'abonnés qui n'étaient pas vraiment pour moi à la base, parce que Pikami reçoit énormément de courriers d'abonnés, et parfois il y a de bonnes petites âmes qui pensent à moi et qui m'offrent aussi quelques petites choses. J'ai de la chance, et du coup, même si c'est pas grand chose, je voulais vous le faire partager en vidéo, car ça me fait vraiment plaisir d'en recevoir, et j'aime consacrer aux abonnés une vidéo à leur courrier. Du coup, je vais écarter tout ça. J'en profite, vu que c'est une vidéo hors série, pour vous présenter les achats et les courriers tout en même temps. C'est plus simple. Surtout que moi, j'en ai pas beaucoup, du coup, c'est plus facile. Et on va commencer par les courriers avec Lola, qui s'appelle Lola, une abonnée, qui avait envoyé un courrier à Pikami. Et du coup, elle m'a aussi fait plaisir en m'envoyant un petit quelque chose. Donc là, on peut voir, cher Nejan, félicitations pour tes 10 000 abonnés, c'est un très bon cap. J'aime beaucoup tes vidéos, je te suis depuis déjà un bon moment. J'adore aussi tes vidéos qui ne parlent pas de cartes, tu vois, comme celle-ci d'ailleurs, et les ouvertures des blocs Wizard et X. J'aime bien, c'est vrai que j'adore faire des ouvertures du bloc Wizard et X, c'est mes ouvertures préférées, mais vu que ça coûte cher, j'en fais pas souvent, et il serait temps d'ailleurs que j'en refasse une bientôt. Même quand ce n'est pas des cartes, tu as des super idées. C'est gentil. Bonne chance dans ton shiny hunting, oui car je chasse un peu les shiny même si en ce moment c'est pas trop le cas, avec un petit dessin d'Arcanin qui est très beau, c'est mon préféré des deux, car elle m'en a aussi fait un au dos, qui est sympa aussi, mais j'avoue que celui-ci est très beau, c'est d'ailleurs pour ça qu'il figure sur la miniature. Voilà pour le petit courrier, elle m'a offert un petit tas de cartes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Salamèche du set de base, un top picker, elle a tout à fait compris. C'est ces cartes-là pour lesquelles j'ai le plus gros coup de cœur, et elle me les a mis, ça fait vraiment super plaisir. Matchuck. Ensuite, Ponyta, une très belle illustration qui me fait vraiment rappeler énormément de souvenirs. Je sais pas si pour vous, il y a aussi des cartes qui, comme ça, vous rappellent des souvenirs d'enfance, même si pour vous, vous êtes encore un peu jeune, pour certains. Ensuite, Bulbizarre. Staros. Starry. Ensuite, Aspico, un soporifique de Team Rocket, un abo de Team Rocket, un Maril plutôt sympa. Cette série, je crois que c'est Neo Genesis, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien ça, Neo Genesis. Derrière, un Scorplan, de Neo Destiny, il est sympa celui-là. Neo Destiny, c'est pas une série que j'ai vraiment beaucoup pu ouvrir quand j'étais jeune. Je n'ai pas eu beaucoup de ces cartes. Matchuck. Otaria sur son petit bout de glace. Ensuite, on s'attaque à la série Aquapolis avec un Levénard. Il bosse dans le centre Pokémon, là ça se voit. Ensuite, on a un Osselay qui se prend pour un jongleur. Il s'amuse avec tous ses petits os, alors que normalement un Osselay c'est un Canos. C'est pas normal ça d'ailleurs. Ensuite, on a Neneuf. Après, un petit Nidoran qui est vraiment sympa avec l'arc-en-ciel derrière lui. Très belle illustration. Onix, alors celle-là c'est mon petit coup de cœur de ce petit tas de cartes, car franchement j'avais jamais vu cette illustration auparavant, et grâce à Lola, c'est la première fois que je la vois, et elle est vraiment magnifique. C'est d'ailleurs un peu comme celle-ci avec le coucher de soleil sur le fond, parce que j'adore ce fond et je l'utilise beaucoup pour certaines vidéos, et là avec Onix, franchement c'est super joli. Je trouve que l'illustration est magnifique. Et on termine avec un petit Mimigal. Bon, vous voyez déjà que l'illustration est moins badass que Onix. Voilà pour Lola, donc merci à toi, ça m'a vraiment fait super plaisir. Ensuite, un autre abonné qui m'a envoyé 3 cartes, c'est que 3 cartes mais ça fait toujours plaisir, il s'agit de Alan, je connais pas son nom. Alors, il y a Palkia niveau 67, ça c'est une carte de diamant et perle duel au sommet je pense, pas évident, ça me fait réfléchir. Derrière, on a un Magireb en reverse d'une série sûrement Diamant et Perle, mais là, je me fais avoir, je sais pas laquelle c'est. Si vous voulez vraiment m'avoir, c'est vraiment le bloc Diamant et Perle où je suis pas encore super connaisseur. Et ensuite, on termine avec un blind épique holo reverse de XY de base. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Elle est sympa, celle-là.
Je l'avais déjà, mais ça me fait toujours plaisir de voir ça. Elle est belle. Et ensuite, le troisième cadeau d'abonné, ça sera déjà pas mal, où je me souviens plus de son nom. Alors là, par contre, je m'excuse, parce que Pikami s'en souvenait pas non plus quand je lui ai demandé, et du coup, je pouvais pas savoir, puisque le courrier ne m'était pas destiné en premier. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il m'a offert, car ça fait super plaisir. Alors, on a un Mew X coréen. Je pense que c'est la Shiny Collection, mais je suis pas sûr car c'est des séries que j'ai pas ouvertes. J'aime pas l'anglais ou les autres séries, à part le japonais pour certaines cartes. Et du coup, je suis pas vraiment connaisseur non plus dans ce bloc-là. Mais elle est belle, hein. Faut avouer qu'elle est vraiment splendide avec toutes les paillettes de partout. Ensuite, on a un Momartic de platine Rivaux émergents, suivi d'un Electek de... Je vais même pas me faire avoir, de Indomptable, je pense. D'ailleurs, il fait un peu peur, hein. Il est... Franchement, ce Pokémon, l'illustration, moyen. Derrière, un Delcatty Reverse, suivi d'un Mascaillement. Là, on tombe dans le bloc XY. Cabriolène. Lianaja, ça fait super plaisir, car vu que moi je recherche toutes les Reverse des séries, ça me permet de compléter grâce à vous. Ça me fait super plaisir. Ensuite, on a la lettre du professeur, un courrier. Ça tombe plutôt bien. Et on termine avec un Monorpal. Plutôt sympa l'illustration aussi, hein. Il y a des belles illustrations dans toutes les séries et j'adore les voir. Et bien voilà pour les courriers d'abonnés, mais ce n'est pas terminé. Je vais vous montrer ma réception de la semaine où je me suis acheté une petite carte pour me faire plaisir, car j'aime bien compléter mes collections et le but c'est d'en profiter aussi en se faisant plaisir et acheter des cartes que l'on préfère. Et du coup cette semaine je me suis acheté celle-ci. D'ailleurs cette semaine à mon avis ce sera ce mois-ci parce que je suis pas prêt d'en racheter une tout de suite. Il s'agit du Gobustar japonais de X-Team Rocket Returns en japonais, voilà, première édition, enfin tout ce que vous voulez, en PSA 10. Le PSA 10 c'est quoi? C'est une société qui grade les cartes, elle est américaine et c'est la seule vraiment reconnue dans le domaine des cartes Pokémon qui fait ça. Je vais d'ailleurs reculer un peu la lampe pour pas qu'il y ait ce putain de reflet dessus, pour que ce soit plus agréable pour vous. Bon, c'est pas encore le cas mais tant pis. Et du coup, cette société s'occupe de graduer les cartes de 1 à 10. Je vous l'avais encore jamais parlé sur ma chaîne de cette société, car personnellement, j'aime pas trop collectionner les cartes en PSA 10, parce que ça coûte très cher, et personnellement, pour moi, si une carte est neuve, elle est neuve. Mais là, celle-ci, je me suis laissé tenter. Ma première PSA 10 de ma collection, et il s'agit de Gobustar. Voilà, PSA 10, c'est vraiment une carte qui n'a aucun défaut. Elle est cadrée parfaitement au millimètre près. Elle n'a aucune micro-rayure ou un bord blanc ou n'importe quoi. C'est vraiment dur d'avoir une carte 100% neuve PSA 10. Et du coup, là, ma première PSA, une Shiny. Normal, hein. Voilà, si je veux une PSA 10, c'est forcément une Shiny. Il s'agit de Gobu. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? La série X-Team Rocket Returns, c'est d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est la première série X qui fait apparaître des cartes stars avec la petite étoile dorée là-haut. Et je l'ai choisie en japonaise parce que j'aime pas l'anglais, ça vous le savez déjà très bien. Et elle n'existe pas en français, cette série malheureusement. Du coup, j'ai préféré choisir l'origine des cartes et choisir la série japonaise. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est celle-là que j'ai choisie parmi les trois, entre Gobu, Arco et Poussifeu, sachant que Poussifeu, je pouvais pas l'avoir, elle était beaucoup trop chère actuellement, et du coup, j'avais le choix entre Arco et Gobu, et je me suis laissé tenter par Gobu. Elle est sympa, j'aime beaucoup. Bref, je vais arrêter de blablater, j'espère que cette petite vidéo hors série numéro 3 vous aura plu. Je vais remettre un peu tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, en fond là, bon, le petit courrier, le Mew... les cartes, le petit tête carte, bon là j'ai pas la place, voilà. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo hors série vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. On se retrouve très vite pour le tirage du concours, et jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!